Mon chien a attaqué mon harceleur après qu'il ait pénétré par effraction chez moi, et maintenant ma belle-sœur affirme que mon chien est trop dangereux pour être autour de ma nièce. J'ai l'impression de perdre la tête. C'est une histoire compliquée, mais je vais entrer directement dans le vif du sujet. J'étais dans une relation contrôlante, quelque peu abusive. Quand j'y ai finalement mis fin, il y a 1 an, mon ex a commencé à apparaître partout, essayant de me reconquérir. Cela s'est transformé en harcèlement pur et simple. Il se présentait à mon lieu de travail et restait dehors après avoir été banni, laissait des notes sur ma voiture à l'épicerie et déposait des fleurs devant ma maison pour ensuite coller des notes en colère sur ma porte quand il me voyait les jeter. Il m'envoyait des emails et des lettres bizarres et obsessionnelles, m'obligeant à changer de numéro de téléphone 3 fois. Son comportement devenait de plus en plus menaçant. Une fois, il a allumé un petit feu dans mon allée, mais la police n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves pour le relier à cet acte. Après cet incident, j'ai installé des caméras dans ma cour, ayant auparavant seulement des caméras pointées sur mes portes. J'étais horrifiée d'apprendre que la police ne pouvait rien faire tant que mon harceleur n'était pas pris en flagrant délit d'un acte illégal, comme entrer par effraction chez moi, moment auquel il pourrait être trop tard. Je refusais de vivre dans la peur constante, alors j'ai acheté une arme à feu et un permis de port dissimulé, suivi des cours d'autodéfense et commencé à m'entraîner à la musculation. J'ai envisagé d'obtenir un chien d'attaque, mais ils étaient trop chers après tout l'argent que j'avais déjà dépensé pour ma protection. Alors, je suis allée dans un refuge pour animaux local et j'ai adopté le chien le plus effrayant et le plus méchant que j'ai pu trouver. Voici Thor, un bulldog américain de 45 kilos qui a l'air intimidant mais est en réalité un gentil géant. Il aime tout le monde, est incroyablement doux avec ma nièce de 4 ans, apprécie les autres animaux et adore même le facteur. J'ai accepté qu'il ne me protégerait peut-être pas de mon harceleur. Mais avoir un chien aussi grand a boosté ma confiance. J'emmenais Thor partout et je travaillais à le former pour qu'il devienne un animal de soutien émotionnel afin de pouvoir l'emmener avec moi à l'intérieur des endroits. Je ne le ferai pas tant qu'il ne serait pas bien formé pour ne pas perturber un chien d'assistance régulier. Le mois dernier, je me suis réveillée en pleine nuit avec Thor qui gémissait. Groggy, j'ai pensé qu'il avait besoin de sortir, alors je me suis levée et j'ai ouvert la porte. À ce moment-là, l'alarme de ma maison s'est déclenchée et peu après, je me suis retrouvée face à face avec mon harceleur. J'ai commencé à crier et j'ai couru chercher mon arme. Avant que je puisse faire quoi que ce soit, Thor a traversé la pièce en mode attaque totale. Le souvenir est flou, mais il y avait du sang partout dans mon salon. Et je me souviens que mon harceleur a fini par s'échapper, avec Thor le poursuivant dehors avant de revenir vers moi. Quand la police est arrivée, ils ont dit que Thor était un héros qui avait probablement sauvé ma vie. Je ne détaillerai pas ce qu'ils ont trouvé dans la voiture de mon harceleur après son arrestation. Je tremble en tapant ceci, mais je suis sûre qu'il avait l'intention de me faire du mal. Il semble qu'il sera en prison pour longtemps, donc mon cauchemar est terminé. Presque tout le monde dans ma vie voit Thor comme un héros, sauf ma belle-sœur. Elle et mon frère ont une fillette de 4 ans, celle que j'ai mentionnée plus tôt, et elle ne veut plus que Thor soit autour d'elle. Elle affirme que puisque Thor a craqué avant, il pourrait le refaire, ce qui le rend dangereux autour des enfants. Nous nous voyons quelques fois par semaine avant qu'elle ne juge Thor dangereux. Sa formulation m'exaspère parce que Thor n'a pas craqué. Il a vu un étranger entrer par effraction chez lui, a entendu sa propriétaire crier de terreur et a réagi pour nous défendre. Rien dans cela ne suggère qu'il est dangereux autour des enfants, à moins que ma nièce ne prévoie de s'introduire chez moi et de me menacer. C'est une question émotionnelle pour moi parce que Thor n'est pas juste un chien. Il est mon refuge, mon héros, celui qui m'a protégée quand personne d'autre ne le pouvait. Je suis devenue de plus en plus anxieuse depuis l'incident et je ne peux aller nulle part sans Thor. Je sors rarement de chez moi. Je choisis le ramassage des courses parce que Thor n'est pas autorisé à l'intérieur et mes amis savent que si Thor n'est pas le bienvenu chez eux,
Je ne viendrai pas non plus, bien qu'ils soient les bienvenus chez moi. Je lutte vraiment et je travaille avec un thérapeute pour surmonter cela. Heureusement, mon bureau est toujours entièrement à distance, mais je dois être prête à revenir une fois que nous reprendrons le travail en présentiel. J'ai désespérément besoin du soutien de mon frère et de ma belle-sœur. Je pense que ma belle-sœur croit que je suis simplement têtue, refusant de laisser le chien à la maison et de venir sans lui. Je ne sais pas comment expliquer que la peur n'a pas disparu juste parce que mon harceleur est en prison. C'est en fait pire maintenant. J'ai déjà suggéré qu'il vienne et je mettrai Thor en cage, mais cela n'a pas suffi pour elle. Comment puis-je l'aider à mieux comprendre la situation? Telder. Mon chien a neutralisé mon harceleur après qu'il ait pénétré par effraction chez moi. Maintenant, j'ai une anxiété sévère et je ne peux pas être sans lui, mais ma belle-sœur pense qu'il est dangereux pour ma nièce. Et je ne sais pas comment leur faire comprendre que je suis vraiment trop effrayée pour aller n'importe où sans lui et que je n'essaie pas juste de gagner une dispute.